et conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h11, l'heure de retrouver Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Antoine Valentin, c'est comme ça qu'il s'appelle, membre de l'UDR d'Éric Ciotti, allié au Rassemblement National, a remporté la 3e circonscription de la Haute-Savoie détenue jusqu'alors par LR. Haut la main, peut-on tirer une leçon nationale de cette victoire locale ? La prudence est de mise quand une seule circonscription est en jeu. À législative partielle, leçon partielle. Mais il y a quand même une réalité objective des chiffres. Et l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, allié au RN, vous l'avez rappelé, a fait basculer une circonscription en Haute-Savoie qui, depuis les débuts de la Ve République, avait toujours élu un député de la droite classique. Et cette bascule est spectaculaire pour deux raisons. La première, c'est que jamais le FN ou un candidat qu'il soutenait, puis le RN ensuite, n'avait réussi à gagner une circonscription à la faveur d'une partielle depuis Marie-France Thierbois à Dreux en 1989, c'est-à-dire il y a 37 ans. Ça vous rajeunit pas, ni moi non plus. Mais on était quand même déjà là. Et deuxième raison, c'est que Antoine Valentin avait déjà progressé de 5 points au premier tour par rapport à 2024. Et au second tour, il a créé une dynamique inédite puisqu'il a gagné 14 points d'un tour à l'autre, alors qu'il n'en avait gagné que 4 il y a 2 ans. Alors ça, c'est pour les chiffres. Quelle conclusion politique en tirez-vous ? La première, c'est quand même la bonne santé électorale de la droite que certains qualifient de nationaliste, d'autres d'extrémiste, alors que traditionnellement, les partielles sont mauvaises pour le RN, qui, dans la plupart des cas, voit ses scores baisser lorsque la participation est faible. Là, c'est l'inverse. Seconde leçon, c'est l'effondrement de LR, car même si son candidat a changé par rapport à 2024, la chute est d'autant plus spectaculaire que la droite en avait fait un symbole. Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez avaient même accepté de se réconcilier, pour une fois, en venant ensemble soutenir Christophe Fournier. Alors, pourquoi cette chute ? Eh bien, l'analyse d'Éric Ciotti et de Jordan Bardella est simple. LR payerait sa participation au gouvernement et son soutien à un budget négocié avec les socialistes. Alors, je ne sais pas si c'est la seule explication, mais il est clair que la droite classique paye un positionnement qui manque de clarté et d'uniformité. Et enfin, troisième leçon, le Front républicain a bel et bien vécu. Car à part le candidat Reconquête, qui n'avait obtenu que 2,5% en premier tour, tous les candidats, tous, avaient appelé à faire barrage à Antoine Valentin et donc à voter pour le candidat LR. Eh bien, en fait de barrage, le candidat UDR, je le disais, a gagné 14 points. Ça veut dire que la stratégie tout sauf le RN ne marche plus. Au niveau national, ce résultat peut-il avoir des conséquences sur la stratégie des Républicains ? Ce résultat a quand même un coup de massue pour LR et Éric Ciotti est bien décidé à en profiter. Dans Le Figaro, il somme Bruno Retailleau de choisir entre l'union avec les macronistes, il dit même l'union avec les socialistes, et l'union des droites. Alors vous savez, cette petite musique, en étant la béquille d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, LR sacrifie les valeurs de la droite, on va l'entendre du côté du RN et de l'UDR. Et le piège est diabolique pour LR, car la quasi-totalité de ses figures nationales continue de mettre un rempart par rapport au RN, mais ces électeurs, eux, ils sont partagés en gros en deux moitiés égales, l'une contre l'alliance avec le RN, l'autre pour cette alliance. Voyez-vous, dans un sens ou dans l'autre, trancher clairement, c'est pour LR s'exposer à l'implosion, donc au risque de disparition. Guillaume Tabar, éditorial à retrouver sur lefigaro.fr en vidéo et sur notre chaîne YouTube et évidemment en podcast sur l'application Radio Classique. Guillaume, à demain. À demain. Et maintenant, une question.